Est-ce que tu sais où repose Napoléon? Pas dans un cimetière, pas à Versailles, mais sous le dôme doré des Invalides, en plein cœur de Paris. Et derrière ce choix, il y a une histoire aussi épique que politique. Napoléon meurt en 1821, exilé par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène. Là-bas, il est enterré dans une petite tombe, presque anonyme, à l'ombre des saules pleureurs. Pas vraiment le tombeau qu'on imagine pour l'homme qui a conquis l'Europe. Mais 20 ans plus tard, coup de théâtre, en 1840, le roi Louis-Philippe organise le fameux Retour des Cendres. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que son trône vacille. La monarchie de Juillet n'a pas de légitimité historique forte, trop libérale pour les royalistes et trop monarchique pour les républicains. Louis-Philippe a alors une idée de génie, réconcilier les Français avec leur glorieux passé impérial. En ramenant Napoléon, il cherche à rassembler le pays autour d'un héros commun. Ni roi, ni révolutionnaire, mais français avant tout. En somme, un bon coup de com'. C'est donc à la fois un hommage et un geste politique. Se placer dans la continuité de la gloire napoléonienne pour renforcer son propre pouvoir. La dépouille traverse Paris sous les acclamations de la foule avant d'être déposée aux Invalides. Mais pourquoi là? Parce que les Invalides, construits par Louis XIV, étaient à la fois un hôpital pour vétérans, une maison de soldats et un monument à la gloire de l'armée française. Bref, le lieu parfait pour accueillir l'empereur qui a remporté le plus de batailles dans l'histoire. Et attention, Napoléon n'a pas une tombe ordinaire. Son sarcophage en quartzite rouge repose dans une immense crypte circulaire sous le dôme. Autour, des reliefs en marbre blanc racontent ses victoires et ses grandes réformes. Parce que quand toi ton CV tient sur une feuille A4, le sien est gravé dans la pierre sur des murs entiers. Et franchement, c'est la classe. Mais il n'est pas seul dans son tombeau. À quelques pas de lui repose son fils, l'Aiglon, Napoléon II. Mort à seulement 21 ans à Vienne, ses restes ne seront rapatriés qu'en 1940 par nul autre qu'Adolf Hitler, qui par ce geste voulait flatter le nationalisme français. Tragique ironie, père et fils ne seront réunis que dans la mort, puisque ces derniers n'ont malheureusement presque jamais vécu ensemble de leur vivant. Les Invalides, ce n'est donc pas juste la tombe de Napoléon, c'est un sanctuaire où se mêlent gloire militaire, mémoire nationale et politique. Et toi, est-ce que tu penses que Napoléon aurait aimé ce mausolée grandiose ou qu'il aurait préféré reposer simplement à l'ombre des saules de Sainte-Hélène? Dis-le moi en commentaire et si tu veux découvrir d'autres récits épiques sur l'histoire de France, abonne-toi.